Voilà, bonsoir téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes venus avec une histoire tirée dans les livres de Ruth. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette émission, c'est une émission dont on parle des histoires bibliques. Et sur ce, nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui qu'on a tirée dans les livres de Ruth. Moi, c'est François Luboya Kaninda. Alors, nous sommes devant vous pour vous présenter cette histoire avec plaisir. Et avant de commencer, nous allons demander au Très-Haut de nous bénir, de nous assister tout au long de ces moments que nous aurons à partager, à vous dire, à vous parler de cette histoire de Ruth. Très bien, et nous sommes là maintenant pour vous parler de cette histoire de Ruth. Voilà, tout a commencé à Bethléem, où il y avait un homme nommé du nom d'Elimelech. Et Elimelech avait comme femme Naomi. Et Naomi est la femme d'Elimelech. Et entre eux, c'était déjà un mariage. Ils avaient deux fils, Malcom et Kiljon. Alors, dans ces temps-là, à Bethléem, là dans le pays de Juda, il y avait la famine. Alors, Elimelech et sa famille ne se sont pas retrouvés durant cette épreuve-là. Alors, ils ont jugé de quitter le pays de Moab pour aller dans le pays plutôt de quitter le pays de Bethléem, afin d'aller dans un autre pays. Le pays qu'ils ont choisi d'aller, c'était le pays de Moab. Alors ils ont quitté, ils ont fait marche ensemble avec sa famille. Ils sont passés, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à Moab, où ils se sont installés. Alors, tout au cours de la vie qui est menée là-bas, quand même, ils ont trouvé à manger, ils sont un peu installés, voilà. Après quelques temps, il y a un malheur qui est arrivé dans leur maison. C'était Elimelech qui venait déjà de les quitter. Et c'était vraiment d'amertume, il y avait trop de larmes aux yeux. Voyant que leur père le quittait, alors ils ont enterré Elimelech. Alors Naomi resta avec ses deux fils, Malcom et Kiljon. Face à cette histoire, cette triste nouvelle, ce triste événement qui est arrivé, alors leurs enfants virent que sa mère était seule. Comme ils se sont retrouvés là-bas, et ils ont jugé de se marier. Chacune d'eux a pris au moins une femme. L'un a pris une femme qui s'appelait Orpa, et l'autre a pris une femme qui s'appelait Ruth. Alors, tous cinq, ils continuaient à vivre dans la maison. Ils continuaient à se servir, ils continuaient à s'aimer, à vivre ensemble. Un peu plus tard, il arriva encore un autre malheur. C'était les deux fils de Naomi qui se mouraient encore. Alors c'était des larmes aux yeux. Ces deux femmes-là ont perdu leur mari. Naomi aussi a perdu ses deux fils. Alors c'était inconsolable. Alors l'histoire continue.
ils ont enterré encore les deux jeunes hommes. Alors c'était de là. Alors, quand ils eurent terminé à enterrer, maintenant les trois femmes, donc la belle-mère et ses deux belles-filles, ils se sont rassemblés maintenant. Naomi maintenant décide de retourner parce qu'elles sont maintenant là sans rien. Elles ne peuvent rien espérer, elles ne peuvent pas faire quelque chose. Alors, ça vaudrait mieux que Naomi puisse retourner. Alors, Naomi décida de retourner dans la maison, donc dans son pays, voilà, à la maison chez lui, chez elle. Et Naomi a pris cette décision. Alors, mes deux belles filles, vous, chacune de vous doit rentrer dans la maison de son père. Alors, je vous ai trop gardé. Je suis resté avec vous au temps où mes deux enfants étaient là. On est resté avec vous. Maintenant, comme ils ne sont plus là, inutile qu'on puisse rester, que je reste ici. Moi, je rentre. Alors, chacune de vous retourne dans la maison de son père. Bon, les deux filles sont étonnées. Mais pourquoi, belle-mère, tu veux nous laisser? Laisse-nous partir avec toi. Nous t'aimons. On a vécu avec toi. On est déjà habitué à toi. Ne nous laisse pas ici. Nous devons rentrer avec toi. Permets-nous de rentrer avec toi. Ah, les discussions commencent entre les trois. Non, c'est Naomi qui dit, mes filles, restez. Allez dans la maison de vos parents, s'il vous plaît. Moi, je dois rentrer chez moi. Mais vous, vous êtes encore jeune. Moi, je suis déjà âgé. Je n'ai pas encore de désir pour que je puisse avoir un enfant ou des enfants que je ferai encore pour vous comme mari. Même si je pouvais mettre ces enfants-là. Si je peux enfanter des fils encore. Vous allez les entendre pour qu'ils puissent grandir. Pour qu'ils puissent être encore vos maris. Vous allez refuser de vous remarier pour ça. Je vous conseillerais mieux de retourner chacune de vous dans la maison de son père. Dans la maison de son père. Ah. Ruth s'y opposa. Non, belle-mère, je pars avec toi. Je suis vraiment décidé de partir avec toi. Bon. Elles ont embrassé la mère. La belle-mère, Naomi. Orpa décida de rentrer, mais Naomi et Ruth restèrent attachés entre elles. Ah, c'est très profond. Écoutez maintenant ce qui suit. Ruth prit la parole et dit, belle-mère Naomi, je ne retourne pas dans la maison de mes parents. Naomi dit, non Ruth, rentre, regarde ta soeur, elle est rentrée dans la maison de ses parents. Fais de même aussi, rentre dans la maison de tes parents. Ruth refusa. Elle dit, non belle-mère, je ne rentre pas. Où tu iras, j'irai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ah, c'était vraiment bien. Alors, Naomi n'a pas eu quelque chose d'autre à ajouter. Vu que Ruth était décidée pour rentrer, elle dit, bon, d'accord, que l'Éternel te traite avec bonté. Alors, partons, retournons, allons, accompagne-moi. Alors nous partons avec toi. Et voilà. Continuèrent à marcher. Ils
rentrer, se sont mis en route pour rentrer dans le pays de Bethléem. Et pourquoi est-ce qu'elle est rentrée? Parce que Naomi a entendu des murmures que dans ces pays-là, l'Éternel a donné encore du pain à ces pays-là. Que le peuple se sent encore maintenant retrouvé. Et Naomi savait que, bien que je n'ai pas mon mari, je n'ai pas mes enfants, si je rentrais au moins dans notre pays, je vais me retrouver. Voilà pourquoi Naomi a décidé de rentrer accompagnée avec sa fille. Maintenant, arrivé dans leur pays de Bethléem, tout le monde le regardait. Ils se sont étonnés. Elle, c'est Naomi. Tout le monde a été agité. C'est Naomi. Naomi est revenue. Naomi. Elle, entendant qu'on parlait de Naomi, leur a reproché en disant: pourquoi est-ce que vous m'appelez encore Naomi? Car l'Éternel m'a traité. Dans un autre sens, l'Éternel m'a mis donc m'a donné d'amertume. Il a pris mon mari, il a pris mes deux fils. Alors pourquoi vous allez encore m'appeler Naomi? Appelez-moi Mara. Car, dit-elle, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance quand je partais, mais me voici au retour avec de larmes aux yeux. Alors, elle pleurait, elle continuait à pleurer. Et c'était grave, c'était dur. Mais cela n'empêcha pas qu'elle trouvait encore une place où elle posait au moins la tête. Alors, elles se sont mis là, elles se sont installées. Arrivé maintenant au moment où elles devaient nécessairement avoir quelque chose à manger, c'est là où le problème commence. Elles n'avaient pas à manger. Attendez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elles ont un endroit où s'installer, mais quoi manger? Vous savez, dans la nature, on ne peut pas rester comme ça sans manger. Et déjà, Naomi était vieille, celle qu'on appelait dorénavant Mara. Elle était vieille. Alors Ruth prend la décision de dire: belle-mère, je vois un champ à côté. Permets-moi d'aller glaner ou ramasser quelques épis dans ces champs-là du derrière. Bon, Naomi ne faisait qu'accorder. Parce qu'elle a senti que Ruth avait l'amour pour elle. Ruth avait des considérations pour Naomi. Là, je vais mettre une parenthèse. De nos jours, c'est pas ce que nous racontons. Donc, vous pouvez être là, ou ça sera peut-être la belle-mère qui est très mauvaise, qui est très méchante. De l'autre côté, ça pourrait être peut-être c'est la belle-fille qui est très méchante. Peut-être son mari meurt, elle cache des papiers de la maison, elle cache ceci, elle cache cela, elle cache les enfants, elle cache ceci. Elle ne pourra même pas partir avec, elle ne pourra même pas rester. Elle, peut-être, sont les choses matérielles qui vont l'intéresser, c'est tout. Et d'autre part, ce sont la belle famille. Peut-être elles vont chasser renvoyer la belle fille, la prendre tout ce qu'elle va, tout ce qu'elle aura en possession. Mais regardez l'exemple modèle de la Bible aujourd'hui. Donc,
Naomi, elle leur a donné d'abord le privilège de rentrer. Donc, je peux m'imaginer qu'elle n'avait pas de conditions, peut-être elle n'avait pas même grand-chose à prendre, parce que Naomi devait retourner dans son pays. Elle leur a permis de rentrer, de se remarier encore avec une bénédiction. Est-ce que nos belles-mères d'aujourd'hui, elles donnent des bénédictions à leurs belles-filles? Ces jours-ci, nous voyons plein de choses qui se passent dans ce monde. Mais comme la Bible est toujours là, elle donne un modèle à suivre. Alors c'est parfait. Alors Naomi a permis à Ruth d'aller glaner, d'aller ramasser les épis dans ces champs-là. Arrivée dans ces champs-là où elle devait aller ramasser, imaginez-vous, c'est un champ de la famille d'Elimelech. Donc, l'homme qui était le propriétaire du champ, il était de la famille du mari de Naomi. Alors, ils ont continué, donc ils travaillaient là-bas avec ses employeurs. Le moissonneur et l'employé travaillait avec ses employés. Avec tous ces servantes-là, le moissonneur et tout. Donc il y avait du monde. C'est par exemple, vous allez dans un champ, peut-être de n'importe qui, vous allez demander du faveur pour glaner ou pour faire quelque chose afin de recevoir un plus, un bénéfice. Alors, Ruth s'est rendue là-bas. En arrivant dans cet endroit, Ruth travaillait depuis qu'elle était arrivée sur cet endroit. Elle continuait à travailler. Elle s'est reposée juste une fois pour aller prendre juste de l'eau. Mais de tout le temps qu'elle était arrivée sur cet endroit, elle continuait à travailler. Alors quand Boaz est arrivé, Boaz, on vient de dire que il est du côté d'Elimelech, sont de la même famille. Alors, Boaz est venu, commence à observer. Vous voyez un patron, quand il arrive, il fait d'abord les constats. Il fait les constats. Il part là-bas, il tourne un peu ici, il tourne à côté, il va derrière. Maintenant, en faisant les ronds, le patron du champ s'est rendu compte que de toutes les femmes qui étaient là, ces jours-là, c'était Ruth qui travaillait tellement, très fortement. Elle était concentrée dans ce travail-là. Boaz se regarda. Il appelle les chefs des moissonneurs. Viens. Regarde ce tout-là. Qui est-ce? C'est qui est cette femme? Oh, les moissonneurs, connaissant bien l'histoire de la femme. Oh, patron, cette femme, elle est moabite. Elle est venue avec Naomi. Elle vient du pays de Moab. Elle est venue ici avec Naomi. Ah. Et patron, une chose vraiment, c'est que depuis le matin, j'ai constaté que cette femme ici, elle a travaillé. Mais je l'avais juste constaté une fois où elle s'est reposée juste pour prendre de l'eau. Mais depuis qu'elle est là, elle travaille. Mais je vais mettre encore une autre parenthèse. De nos jours, ce n'est pas ce que nous constatons. Donc, nous avons aussi des femmes qui sont très fortes, mais qui n'ont pas la capacité d'être fortes sur ce point-là. Mais Ruth, elle avait cette capacité-là. Elle avait du courage, du trempe. Alors, elle continue. Voilà. Et on témoigne même du bien d'elle.
Mais aujourd'hui, nous avons des femmes vraiment qui n'ont pas de force. On peut la donner du travail comme ça, elle dort au travail. Vous voyez, Ruth, tellement elle était dans la souffrance avec sa belle-mère, jusqu'au point de travailler toute la journée sans se reposer. Il faut avoir du courage dans la vie. Et écoutez maintenant la réponse de Boaz. Chef de moissonneur, je veux que cette femme ici soit intégrée aussi dans ces champs. Elle travaille ici. Je vais à partir d'aujourd'hui vous l'intégrer aussi dans les groupes. Vous voyez. Alors, vous la laissez, elle travaillera dorénavant ici. Et le chef du moissonneur ne peut qu'exécuter les autres. Et Boaz s'est rapproché maintenant de Naomi et de Ruth. Écoutez maintenant ce que Boaz dit. Ruth, que le Seigneur soit avec vous. Vous voyez, auparavant on s'est salué aussi. Comme pour nous, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Oui, mon Seigneur. Je viens de constater que tu travailles très fortement. Alors, je te permets de commencer à travailler ici. Ne pars pas loin d'ici. Reste seulement ici, travaille ici. Et continue à travailler ici et ça sera une très bonne chose. Va intégrer, va voir tes amis là-bas. Si tu manquais quoi que ce soit, si tu aurais besoin de quoi que ce soit, tu pars voir tes amis là-bas. Donc tu es retenu ici. Alors, l'histoire aussi continuait à se passer. Toujours. Donc c'était déjà une très belle journée. Maintenant, c'était le soir. Ruth rentre maintenant dans la maison de sa belle-mère. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Ruth a dit face à tout cela? Tout ce qu'on l'a permis. Alors Ruth se jeta face contre terre. Alors, elle se jeta face contre terre. Elle dit, mon Seigneur, pourquoi me traites-tu dans tes considérations, tout et tout? Qu'est-ce que je fais? Moab répondit, ma fille, je sais, on m'a tout raconté. On m'a dit tout ce que tu as fait pour ta belle-mère Naomi. Tu l'as accompagnée jusqu'ici. Tu as abandonné la maison de ton père et de ta mère pour que tu viennes dans un pays dont le peuple tu n'as jamais connu d'avance. Et on m'a raconté de tout ce que tu as fait pour elle. Alors que l'Éternel te donne une très grande récompense. Alors ça, c'était au moins la première partie de cette histoire. Nous l'avions tirée dans le premier et deuxième chapitre. Nous allons revenir très prochainement comme le temps est déjà parti. Et là, nous allons vous parler de la suite. Mais jusque-là, nous allons vous conseiller d'être très forte. Si vous passez dans des épreuves, n'abandonnez pas. Soyez très forte comme cette belle femme. Cet exemple de Ruth. Elle n'a pas abandonné. Et vous voyez à la fin, elle a reçu une récompense. Donc, tout est possible. Et vous ne voyez pas un malheur qui arrive et directement vous abandonner. Non. Persévérez. Ayez du trompe. Considérez vos belles familles. Traitez bien ceux qui sont autour de vous. Car c'est eux qui rendront votre témoignage. Vous voyez, on a témoigné pour Ruth de belles choses qu'il a faites. Et elle est maintenant bien. Il s'est installé, vous voyez, elle est maintenant bien. Et la suite, elle est très belle. Je vous conseillerais de ne pas arrêter très prochainement. Car nous allons rentrer avec la deuxième partie que nous allons intituler Histoire de Ruth.
dans cette émission de l'histoire de la Bible, nous allons continuer avec cette histoire. Mais ayez du courage. Ne perdez pas, même si l'épreuve est tellement difficile. N'abandonnez pas, comme a fait Ruth. Alors, nous allons vous retrouver très bientôt avec une nouvelle tranche d'histoire qu'on aura vous présenter la deuxième partie. Et portez-vous bien d'ici là et que l'Éternel vous bénisse. Bonne soirée à tous. Bye bye.